Bon, alors ça tombe juste à pic parce que je viens tout juste de me souvenir que j'avais une Osmo Pocket qui était dans mon tiroir depuis des semaines, qui attendait juste que je crée du contenu et ça tombe vraiment dans un bon timing parce que je voulais absolument vous faire un vlog immobilier. Ça fait déjà quelques mois que je voulais vous faire un vlog parce que je voulais vous expliquer, vous montrer un peu comment est-ce qu'avec Adrien, on achetait un bien immobilier locatif, toutes les étapes à prendre en considération, on va dire tous les tips, les erreurs à éviter, comment est-ce qu'on analyse un bien, comment est-ce qu'on visite, comment estimer le montant des travaux, enfin bon bref, du coup on démarre super bien parce que je viens tout juste de faire une offre pour l'achat d'un ensemble immobilier de 5 studios dans le nord de la France. Normalement, je devrais avoir un retour, je pense, dans la journée. Et je pense aussi positif, donc je vais pouvoir vous expliquer, normalement, finger crossed, si, comment est-ce que ça fonctionne. Alors ce projet-là, c'est un projet qui a plus de 500 km de chez nous parce que je me laisse la possibilité, l'opportunité de trouver des biens partout en France. Je regarde absolument partout. Alors je mets des critères évidemment parce que sinon je passerai mes journées à chercher des biens immobiliers, mais je ne me cantonne pas au secteur dans lequel je suis. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu sais comment tu analyses un bien immobilier, que ce soit de la courte durée, de la longue durée, le principe est toujours le même. L'estimation du montant des travaux est toujours pareil. Les vérifications auprès de la mairie, de la copro, enfin tout ce que tu veux, c'est toujours pareil. Le calcul de rentabilité, que ce soit en longue ou en courte durée, c'est toujours la même chose. Donc, plutôt que d'attendre que des opportunités arrivent de temps à autre dans mon secteur, eh bien, je préfère me dire que tous les jours, j'ai de nouvelles opportunités sur le Bon Coin. Genre, mais des centaines et des centaines de nouveaux biens qui tombent sur le Bon Coin. Donc, franchement, des nouvelles opportunités tous les jours. Donc, je me permets d'aller loin, de chercher de la rentabilité dans des secteurs que je ne connaissais pas avant ou j'ai pas analysé le marché avant. Donc, vraiment, c'est la découverte totale. Mais je me laisse cette opportunité d'avoir des rentabilités supérieures que si j'avais attendu la pépite dans mon secteur. Bon, avant d'avoir le retour, je préfère qu'on voit ensemble directement l'analyse de rentabilité. Pourquoi ? Parce qu'au moins c'est beaucoup plus clair dès le départ. Et puis peut-être qu'il se peut que pendant les visites, il y ait un changement sur mon analyse. Et comme ça, au moins, ça va nous permettre de pouvoir voir ensemble quels sont les changements à prendre en considération s'il y en a. Là, on est sur un projet qui, pour moi, est facile et accessible pour tous. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un projet où j'ai fait une offre d'achat à 161 000 euros. Franchement, on n'est pas vraiment sur un chiffre mirobolant. On n'est pas sur un montant à 300, 400, 500. Enfin, je veux dire, c'est 161 000 euros FAI, donc frais d'agence inclus. Et il y a quand même 5 studios, 87 mètres carrés au total. Vous allez voir, je vais vous donner les chiffres et c'est quand même un projet très facile. Déjà, il est en DPE-E. Tu vas me dire, bon, effectivement, il est en DPE-E, va falloir que je fasse des travaux de rénovation énergétique parce qu'au bout d'un moment, je serai bloquée sur la mise en location. Sauf que, avec la nouvelle réforme du DPE en 2026, j'ai fait une simulation. Je te partage un lien en dessous dans la vidéo. Le simulateur que tu peux utiliser, c'est le simulateur Diagamter. Et avec le numéro de référence sur le DPE, tu peux faire la simulation pour voir si avec la nouvelle réforme, tu vas voir l'étiquette énergétique qui va être améliorée sur le projet en cours. Donc moi sur ce projet-là, j'ai fait une simulation et en fait tous les appartements, les 5 appartements qui sont initialement en DPE passent en D. Donc pas de travaux de rénovation énergétique et ça franchement c'est déjà pas mal. Ensuite ils sont déjà tous loués. Donc franchement rien à faire, ils sont en bon état. Ils sont pas non plus hyper récents. Je pense pas que la rénovation date de 2023 mais ils sont vraiment bien en bon état. Tout est en règle. Les compteurs sont séparés. Il y a un compteur pour tous les logements plus les communs, plus le local co. Donc franchement, ok c'est copro. Les charges de copro sont 300 euros par an pour les 5 studios, donc c'est pas non plus des charges énormes. L'immeuble est mitoyen, la façade est en très bon état, la toiture a été refaite, la charpente, l'agent immobilier m'a dit qu'elle était en bon état. J'irai quand même revérifier avec Adrien pendant la visite, mais a priori,
Niveau gros œuvre, on devrait être OK sur les prochaines années. Donc, pour l'instant, sans rien faire, juste en achetant le bien, avec un emprunt de 172 880 €, on est à un cash flow net de 545 €. Qu'est-ce que c'est la rentabilité net? C'est qu'en plus des frais, tout ce qui est comptable, CFE, charges de copro, etc., on a pris aussi en compte la taxe foncière, la taxe des ordures ménagères, etc. Donc c'est vraiment net de toute charge et de toute taxe. On est à 9%. Et même si on décide de faire de la location courte durée finalement, franchement, les chiffres, ils sont super pertinents. J'ai fait une analyse avec un logement sur 5 en courte durée, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Et on a toujours des cash flows super intéressants avec des belles rentas au-delà de 10%. Donc, en fonction du nombre de logements loués en courte durée, je suis entre 10 et 15% net, ce qui fait des cash flows entre 818 € pour un seul logement loué en courte durée jusqu'à 2123 € si on loue les 5 logements en location courte durée. Mais en tout cas, ce projet-là est super intéressant parce que ce soit longue ou courte durée, il y a du taf. Bon, alors l'agent immobilier m'a appelé il y a 1 heure, je ne pouvais pas répondre parce que j'avais un accompagnement. Donc je vais le rappeler tout de suite et on va voir ensemble ce qui a été dit. Allez, c'est parti. Oui, allô? Oui, rebonjour monsieur Cécilia Junique. Ah, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Oui, nickel. Donc j'ai vu les propriétaires, hein, donc ils m'ont contresigné l'offre, ils l'ont accepté. Ok, génial. Ouais, et on peut se voir le 19 novembre à 17h. Appelez demain à 8h30. Oui. Comme ça, j'appelle monsieur Main et je lui dis qu'on décale au 21 en fin de journée. Ouais, ça sera plus facile pour nous, hein. Et aussi, est-ce que vous pouvez me transmettre l'offre contre-signée? Je vous l'enverrai demain. Vous m'appelez demain à 8h30, je serai au bureau. Ok. Et puis je vous l'envoie direct. Ouais, je vous la fais parvenir. Ok, eh bien on fait comme ça. Entendu. À demain, au revoir. Et bien voilà une affaire rondement menée. Que vois-je ce matin dans ma boîte mail pendant que je n'étais pas là? Eh bien tout simplement l'offre qui a été acceptée et signée. On est le jeudi 6 novembre. Et dans 2 semaines, on doit se rendre dans la ville où il y a les 5 appartements. Je suis en train de regarder du coup les trajets, si c'est mieux de le faire en voiture ou en train. Et franchement, c'est kiff-kiff. Hein. Adrien va m'adorer. Bon, allez, c'est parti. Bon, alors, je viens de réserver le Airbnb. Donc franchement, ça se goupille trop bien parce que c'est le Airbnb qui tourne le plus. Et c'est le studio parce que du coup, on va acheter 5 studios. Et étant donné qu'il y a de la demande locative pour de la courte durée, j'ai regardé au niveau des studios, on a un taux d'occupation de près de 60%, donc ce qui fait à peu près... 17, 18 nuits, donc c'est vraiment pas mal sur l'année. Et donc j'avais regardé un peu les Airbnb, les réservations qui ont été faites, les réservations à venir, et je suis retombée sur le même Airbnb que j'avais vu, qui est un studio qui est super bien loué avec un super taux d'occupation, et en fait il était libre pile poil le week-end où on part. Donc ça tombe à pic, j'ai réservé 2 nuits, comme ça va nous permettre de voir un peu les prestations qu'il y a dans le logement. On fera un petit home tour ensemble. Ça y est, on est sur la route direction Verdun. On est parti il y a combien de temps déjà? Il y a 2 heures, on est parti il y a 2 heures. Et évidemment, on a pris notre chouchou avec nous. Fais coucou, Comète! Vous voyez des cartons, c'est parce qu'on est passé par l'application Cocoli. Tout simplement, si vous ne connaissez pas, c'est super pratique. C'est que comme on a de la route et qu'on a de l'espace derrière, eh bien, il y a des gens parfois, ils ont besoin qu'on leur amène leur colis d'un point A à un point B et on est payé pour ça. Et nous, on a trouvé des colis à expédier chez quelqu'un et on nous paye pour ça. Et comme c'est sur la route, voilà. Donc là, sur cette expédition, je crois qu'on gagne 45 €.
pour 5 colis. Donc pratique. L'agent immobilier nous a appelé ce matin et pour confirmer, il neige là-bas. En tout cas, il y a eu de la neige. Donc on est bien équipés. Et puis, on verra bien. C'est parti. Dis bonjour mon loulou. Ça y est, nous voilà arrivés après 5h30 de route, voire un peu plus, parce que je pense qu'on a dû faire quand même un petit détour pour aller poser les colis. Donc là, on vient juste d'arriver dans le Airbnb. Donc on est arrivé juste ici, ça c'est l'entrée de l'appartement. Donc franchement, l'immeuble super propre, bien entretenu. C'est un petit immeuble type haussmannien, donc des beaux volumes. Alors ici, vous voyez, c'est juste cette partie-là des combles. Et franchement, déjà la hauteur sous plafond, franchement ça le fait. Et il a bien été agencé. Donc là, il y a la partie cuisine. Petite cuisine toute simple, hein, mais efficace. Voilà. Comme ça, on a la possibilité de cuisiner. Il y a une plaque de feu, donc ça c'est chouette. Voilà la partie nuit. Juste ici. Donc voilà, Adrien qui se pose. Il a conduit tout le long finalement. Je me suis dit, tiens, je vais aller l'aider un peu sur la conduite. Et tu as voulu faire tout seul. Voilà la partie nuit avec tout ce qu'il faut. Le ventilo, il doit faire chaud à mon avis. Je sais pas si c'est isolé, mais bref, voilà. Et ensuite, il y a la partie salle de bain. Franchement, tout est fonctionnel ici, donc c'est top. La VMC qui fait quand même un petit peu de bruit. Mais non, franchement, c'est fonctionnel. On va aller manger. Et du coup, donc on a visité l'immeuble. Je vais vous expliquer juste après, un petit peu plus tard. Et on va faire le tour de la ville. Donc là, au programme, ce week-end, on va faire le tour de la ville et voir un peu tout ce qu'il y a à faire. Et puis voilà. Il n'y a que l'appartement de tout en haut qui a un petit balcon. Oui, voilà, Okay. l'appartement tout en haut. Sur l'aile là, vous en avez 3, sur l'hôtel, il y en a... Ok. Là, c'est en 2023. 2023, la zinguerie. Ok, tout ce qui est zinguerie, ça a été refait. Hein. Ok. Et là, La salle de bain sur votre gauche. là, la salle de bain et la lumière ici. Ok. Si, nous, il est chez nous. Ouais. Alors, petit récap de cette visite. Dis-moi ce que t'en penses, parce que moi, en soi, je l'ai vu en virtuel, je l'ai vu en photo en virtuel, donc j'ai déjà fait le tour. Il n'y a rien de plus de ce que j'ai pu voir en virtuel. J'étais avec toi, on t'a fait la visite virtuelle. T'étais là? Oui. Je me souvenais pas. J'étais assis à côté de toi, mais bon, c'est pas... c'est quand je fais pas de bruit, ça. Ok, bon, alors dis-moi ce que t'en penses. Je pensais pas à la canalisation d'odeur du restaurant dans le couloir. Ouais, mais ça, c'est pas le plus dérangeant. Bon, la toiture a été refaite, ça c'est un bon point. Ouais. Toutes les laits qui est passé en goulotte et tout, donc tout est en goulotte à l'intérieur, même dans le couloir et tout, donc s'il y a un souci ou s'il faut changer, c'est vite fait. Ouais. Tout est séparé, tous les compteurs sont séparés. Sinon, non, et puis les appartements sont en bon état. C'est pas le plus récent, mais franchement, c'est propre. C'est comme ici, en fait, les cuisines sont les mêmes, donc ça doit être 2010, 2015, des choses comme ça, en rénovation. Puis voilà, non, franchement, c'est propre. Tout a été divisé. En eau, je crois qu'il y a des sous-compteurs, c'est ça? Chacun a son sous-compteur. Ouais. Prévision sur charge et puis régulariser quand ils partent, il nous a dit lui. Ah bon? Ouais. 20 € par tête à chaque appartement et ils régularisent quand ils partent par rapport à la conso. Ok. À voir, à suivre. Ouais, ok. À revoir quand même. Il reste plus qu'à nous envoyer les baux. On a le DTI. Les quittances, il ne les faisait pas systématiquement, mais bon, il va nous rédiger un document officiel pour le notaire qui certifie que les locataires sont bien à jour. Donc tout est loué. On continue, on va visiter et on se tient au courant. Jour 2 à Verdun. On a une petite urgence avant parce que Adrien a un petit problème sur sa voiture au niveau de la valise, c'est ça? Au niveau de la Deep Blue, et en fait le problème c'est que ça bug un peu au niveau technique, et si on fait 500 km, et ben la voiture redémarre plus. Donc il faut absolument qu'on trouve un concessionnaire qui a une valise et pour nous remettre à zéro. Voilou. Ce matin, il fait ce matin, il fait, comme vous pouvez le voir, moins 3 degrés.
et super beau temps. Impossible de nettoyer par brise parce que le produit pour nettoyer est complètement gelé. Mais voilà, ça y est, on voit enfin un Verdun de jour. Et ça y est, retour pour la maison, c'est parti pour 5 heures de route. Ça y est, on est quel jour? On est dimanche, on est parti vers 11h parce que c'était l'heure à laquelle il fallait qu'on quitte le Airbnb. Donc voilà, séjour ultra rapide, mais franchement on a fait plein de choses quand même. Ça y est, nous revoilà chez nous. On est lundi matin, il est 9h30. Je vais faire un petit point concernant l'immeuble. D'abord, déjà, j'ai déjà eu l'agent IMO. Il m'a rappelé ce matin vers 9h pour me demander si on était toujours intéressé, si c'était OK, etc. Je lui ai dit qu'on était toujours intéressé. Bien que là, je vais appeler la mairie pour avoir toutes les informations sur le permis de louer et sur les déclarations quand on fait du meublé tourisme pour savoir quelles sont les restrictions s'il y en a et les conditions, histoire d'être sûr à 100%. Là, il m'envoie les baux par mail. Il m'envoie aussi sa fiche, sa plaquette pour tout ce qui est gestion locative. Allez, j'appelle la mairie. Bon, petit fail, ils ouvrent à partir de 10h, donc rendez-vous à 10h. Allez, c'est parti pour la deuxième tentative. Je vois qu'ils ouvrent à 10h, mais qu'ils ferment à midi. Donc il ne faut pas trop que je tarde, il est déjà 11h. On va se dépêcher. Oui, bonjour, c'est Cécilia Junique. Je vous appelle parce que je suis en train d'acheter plusieurs appartements. En fait, j'aimerais avoir plusieurs informations sur tout ce qui concerne la location. Alors, déjà sur le permis de louer, est-ce que il y a besoin d'un permis de louer? Non. Non, pas sur... Ok. Pas de permis, super. Et une deuxième chose, quelles sont les conditions pour déclarer un meublé tourisme si jamais je veux le passer en courte durée? Du coup, à ce moment-là, il faudra nous envoyer un mail, voilà, je prendrai vos coordonnées et puis vous enverrez, il y a un CERFA à retourner au service financier de la collectivité. Ok, il n'y a pas de restriction Non, pas à ma connaissance. Ok. Ok, donc pas permis de louer et déclaration classique auprès de la mairie. Avec un CERFA. Oui, je vois. Il existe deux. Pardon, il y a une chambre d'hôte ou du tourisme. Ouais. Il suffit de choisir celui dans lequel vous voulez aller et puis le retourner au service financier. Ok, bon bah super, très bien. Mais écoutez, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Très bien. Vous avez besoin de vous faire un retour par mail ou c'est pas la peine? On peut toujours avoir un retour par mail, hein, c'est toujours ça de prix, je veux bien s'il vous plaît. Je vais juste reprendre vos coordonnées, comme ça je vous enverrai le CERFA en même temps. Ouais, super. Alors, donc mon mail c'est... Écoutez, je vous envoie dans la journée. Eh bien super, merci à vous en tout cas. De rien. Merci bonne bien. journée. Également, bonne journée, au revoir. Donc il n'y a pas de permis de louer là où est situé le bien, où sont situés les 5 studios. Et c'est une déclaration classique avec le CERFA classique. Comme je disais juste avant, franchement, si c'est pas loué en courte durée, c'est pas grave. Si ça peut être optimisé en courte durée, c'est tant mieux. Mais franchement, c'était que du bonus. Donc voilà, la personne que j'ai eue, donc en fait c'était le service urbanisme, va me valider tout ça par mail. Donc comme ça, j'ai une confirmation écrite. Et on est tranquille à ce sujet normalement. On s'est vraiment concentré sur la partie visite, offre, acceptation d'offres, etc. Et toutes les petites choses à vérifier. Donc j'espère que ça vous a été utile et on se dit rendez-vous au deuxième épisode.
Mamadou, pour terminer, on va... Enfin, Mamadou. Pourquoi je vous appelle Mamadou? C'est Dieudonné, excusez-moi. On passe maintenant notre concours avant la première page de pub, pardon. Petite chaudasse. Hein. Carlos s'est éteint ce matin à 64 ans des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. Vous de Léa Salamé avec les infos. Bonsoir Léa. Évidemment la Syrie une nouvelle fois ce soir à la une de l'actualité. J'ai fait péter le décolleté. Oh, je crois qu'on vous entend, chère Léa. La vie politique sera ici mercredi aux côtés de Gilbert Collard pour une réunion publique. Édition de 10h en direct, à la une ce matin forcément, l'analyse et les réactions. Qui sera normalement débattu d'ailleurs cet après-midi par les députés. Quelle entrée en matière. Je vous rappelle que nous sommes dans une année bisextile.